Non me moleste mosquito, retourne chez toi. Je fais la sieste moustique, arrête un peu ta musique. Ne sois pas antipathique, ne me pique pas. Bonjour et bienvenue à cette rencontre avec un professeur émérite du département de sciences de l'environnement, secteur de la biologie, M. Jean-Pierre Bourassa, qui nous présente son livre « Fascinants insectes », publié aux éditions Multimonde et c'est paru en automne 2016. Bonjour. Bonjour. Et écoutez, je disais « Fascinants insectes », j'ai trouvé cet ouvrage-là fascinant. C'est le cas de le dire. Vous arrivez avec beaucoup de vulgarisation, beaucoup de métaphores, des façons de présenter très attrayantes. Et aussi, ce que j'ai appris, c'est que ça fait aussi partie d'un livre qui a paru en 2011, qui est une grosse brique, je pense. Oui. Pourquoi avoir décidé d'en reprendre quelques textes? Bon, le premier volume avait au-delà de 480 pages. Évidemment, j'avais une certaine crainte de ne pas rejoindre un très large public. Alors, j'ai donc repris certains chapitres. Je les ai adaptés, en fait, à un public plus large et aussi peut-être plus jeune, de façon à éveiller les gens à une réalité extraordinaire dans la nature, c'est la présence des insectes. Le groupe animal le plus abondant de la nature, le plus diversifié aussi, et un des plus anciens de la planète. Vous dites 400 millions d'années. Hein? 400 millions d'années. Et ce sont des invertébrés aussi. Ce sont des invertébrés. Ils appartiennent aussi à ce grand groupe qu'on voit avec les araignées, avec les crustacés, tout ça, lorsqu'on parle d'invertébrés. Okay. Mais les insectes forment en fait un ordre bien précis à cause de caractéristiques que les autres n'ont pas. Par exemple, la présence des ailes, c'est en fait un cas unique. Les ailes sont apparues bien avant l'apparition des ailes, on le sait chez les oiseaux, qui sont beaucoup plus récents. Alors, ils ont donc innové dans un ensemble de situations au point de vue morphologique, au point de vue adaptation à leur milieu et tout ça. Donc, on a en fait un groupe animal que moi, j'ai eu le plaisir de découvrir lors de ma carrière et que je souhaite voir en fait privilégier ou faire découvrir à la population, puisque d'ailleurs le volume la nouvelle édition retient des insectes que tout le monde connaît. Les fourmis, les abeilles, les libellules, les coccinelles. Et tout ça, c'est charmant, ça. Donc, vous avez voulu qu'on en sache davantage sur ces petites bestioles qui occupent nos territoires et nos vies. Oui, tout à fait. Et on se pose toujours des questions et on se demande toujours quel rôle ils jouent et tout ça. Mais eux, en fait, ces insectes ont en fait un comportement qui est tout à fait particulier, qui les amène en fait à leur fonction ultime, celle de se reproduire. Et pour assurer la survivance des espèces et tout ça. Donc, j'ai voulu en fait faire découvrir à la population des éléments qui touchent ces insectes. Autant au niveau il y a des rôles associés aux couleurs. Ils ont inventé la communication aussi. Les insectes ont inventé la communication. Mais c'est ça qui est fascinant, c'est qu'en même temps, je vous disais tout à l'heure avant l'entretien, je vous disais, est-ce que c'est vrai que les libellules sont aveugles? Vous m'avez dit non. Mais je le voyais bien, je le savais, parce que j'ai bien vu à l'intérieur de votre chapitre que jamais il est fait mention qu'elles sont aveugles. Mais je me dis, on entretient aussi toutes sortes de... Parce qu'on n'a pas nécessairement un concubinage ou une cohabitation toujours admirative avec les insectes. Exactement. Justement, les libellules, elles ont en fait un système visuel qui n'est pas comparable au nôtre. C'est différent, mais qui est très, très, très efficace. Et ça leur permet, évidemment, de contourner des obstacles sur le terrain. Ce sont des acrobates, si on les voit voler et tout ça, des prouesses extraordinaires. Mais il arrive que lorsqu'ils vont, en fait, là où il y a beaucoup de lumière, dans les villes et tout ça, sur les routes et ainsi de suite, évidemment, ils vont se faire frapper par les voitures et tout ça. D'où, en fait, la croyance populaire que les libellules sont aveugles, ce qui n'est pas du tout le cas. Il faut voir autre chose dans leur scène visuelle. Moi, ce que j'ai aimé dans ce livre-là, d'abord, c'est la facture visuelle aussi du livre. Il y a des très jolies photos qui viennent de vous. Et en même temps, ce désir-là
d'imager les différents titres. Tout à l'heure, on disait, on parlait des prouesses, des Oui, des libellules, bon, les prouesses. grillons, musiciens, bon, tout ça. Alors, vous avez quelque chose de très, très, très attrayant. Et il y a quelque chose aussi de fondamental. C'est en début de livre et à la fin. D'abord, ce livre-là, il est dédié à vos petits-enfants. Oui, Et à la fin, vous dites partagez ce livre-là, partagez-le entre Oui. vous. Et vous dites à vos petits-enfants de continuer dans cette harmonie de la nature. exactement. Vous avez voulu comme vous voulez laisser un message important. Moi, je veux laisser un message. Les bouquins que je rédige, il y en a d'autres qui viennent encore, et c'est toujours le même message que je porte. Je veux que les gens soient attentifs à la nature. C'est la nature qui nous soutient, il ne faut pas l'oublier. Ouais. C'est la nature qui nous soutient. Ce sont les insectes aussi qui nous soutiennent au niveau agriculture, au niveau nutrition et tout ça. C'est grâce à eux. Et il y a en fait 80 des insectes qui sont impliqués dans la pollinisation des végétaux Ouais. qui nous servent de nourriture. Ah, comme le rôle des abeilles, vous en parlez, des Oui. guêpes, à quel point pour l'être humain, à Oui. quelque part, pour notre environnement. Oui. Les fourmis aussi. Les fourmis jouent Mais des ça, rôles là, aussi. écoutez, on les aime pas dans nos maisons, vous le Oui. dites vous-même, Oui. on les aime pas. On les aime pas. Mais j'imagine aussi que de vouloir les détruire avec tous les insecticides qu'il y a pu y Oui. avoir, ça doit avoir un peu transformé leur façon de vivre, ça. Il y a eu une pression Ouais. incroyable sur les insectes et leur réponse, c'est certain qu'il y a des Ouais. insectes qui sont disparus, Ouais. malheureusement. Les insectes étaient associés à des rôles essentiels. Mais il y a d'autres insectes qui ont réagi à ces insecticides-là et ils ont eu, en fait, ce qu'on appelle dans le langage scientifique des mutations génétiques. Oui, Et ils ont, en fait apparaître des souches beaucoup plus résistantes et même beaucoup plus agressives dans certains Ouais. cas, et même qui se reproduisent beaucoup plus. Alors, il y a même des insecticides qui ont fait en sorte qu'on a eu des espèces d'insectes qui n'avaient qu'une seule génération ou 2 générations Ouais. par année. Ils sont passés à 3 ou 4 générations par année. Alors, voilà, il y a, si vous voulez, des réactions des réactions, de c'est leur sûr. part. Ben oui. Et c'est la nature, c'est la force de la nature qui réagit à travers ces insectes. Jean-Pierre Bourassa, fascinant. Merci pour ces fascinants insectes. C'est vraiment très, très intéressant. Merci beaucoup et bonne continuation. Ça me fait plaisir, puis merci aussi de votre invitation. Merci. Bonne Arrête un lecture. peu ta musique, ne sois pas antipathique, ne me pique pas.